Les pesticides chimiques, une réelle préoccupation pour la santé humaine et l'environnement. Au module 4 de notre cours, nous allons apporter des éléments de réponse aux questions suivantes. Est-il possible d'éviter les pesticides extrêmement dangereux? Quelles sont les alternatives aux pesticides extrêmement dangereux? Et quelles sont les politiques de contrôle? Est-il possible d'éviter les pesticides extrêmement dangereux? Oui, en recourant aux méthodes traditionnelles et alternatives plus sûres, notamment l'agroécologie et la lutte intégrée, ou aux solutions aqueuses à base de Nîmes, de piment, de tabac, comme le recommande le Code de conduite de la FAO. Mesures à prendre au niveau individuel. Si l'utilisation des pesticides s'avère indispensable, il est possible d'utiliser celles qui ne sont pas des pesticides extrêmement dangereux en lisant l'étiquetage et en se servant de la classification des dangers des pesticides comportant des codes de couleur établis par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme suit. Classe 1A, pesticides extrêmement dangereux, code de couleur rouge. Classe 1B, pesticides très dangereux, code de couleur rouge. Classe 2, pesticides modérément dangereux, code de couleur jaune. Classe 3, pesticides légèrement dangereux, code de couleur bleue. Classe 4, pesticides non dangereux dans les conditions d'utilisation recommandées, code de couleur vert. Les codes de couleur bleu et vert sont susceptibles d'être des non-pesticides extrêmement dangereux dans les bonnes conditions d'utilisation. À l'image, nous avons la tomate qui est une culture maraîchère sur laquelle on utilise plusieurs types de pesticides extrêmement dangereux. Exemple, l'ectoprophos, pesticide de classe 1A, l'oxamil, pesticide de classe 1B contre les nématodes. Le maïs, sur lequel on utilise le cyflutrine plus le pyrimifos méthyle, pesticide de classe 1B. Et 3. Le phosphure d'aluminium, le brodifacoum, le flocoumaphène, pesticide de classe 1A. Le cotonnier, culture sahélienne sur laquelle on utilise beaucoup de pesticides extrêmement dangereux. Exemple, le diclophos, appelé pia-pia au nord Cameroun et au Nigeria, qui est un pesticide de classe 1B pour lutter contre les insectes nuisibles. Alternative aux pesticides extrêmement dangereux, les politiques de contrôle. Dans le cas contraire, il faut adopter l'agroécologie et les méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire qui comprennent plusieurs techniques et connaissances ancestrales qui se sont avérées être de bonnes alternatives aux pesticides extrêmement dangereux. L'agroécologie comprend les diverses alternatives de gestion des terres. Pour les régions intertropicales ou tropicales par exemple, elles sont toutes basées sur la nécessité 1. De restituer au sol des quantités élevées de matière organique. 2. De couvrir le sol le plus possible pour lutter contre l'érosion. 3. De favoriser le stockage de matière organique dans le sol, car celle-ci exerce un rôle capital aussi bien du côté de la fertilité que du côté environnemental. 4. Laisser périodiquement les sols en jachère pour reconstitution. Récolte, séchage et poudre des Ipsis persicera et Opsinum camnum utilisés comme alternative non chimique aux pesticides extrêmement dangereux dans la conservation des graines à l'extrême nord Cameroun.
Quelques exemples de pesticides biologiques. Exemple, l'huile de Nîmes, sac-pic, poudre de piment, de tabac, insecticides à base de Nîmes, largement utilisés au Niger et dans la sous-région. Les politiques de contrôle. Au niveau national ou de la société, la meilleure façon d'éviter les pesticides extrêmement dangereux au niveau national consisterait à établir une liste et les interdire par une loi ou tout autre instrument juridique, ce qui empêcherait son homologation par les organes compétents. Doter les autorités douanières des moyens financiers et humains, ainsi que de la formation nécessaire pour lutter efficacement contre le trafic illicite de pesticides extrêmement dangereux. Promouvoir des politiques d'incitation à la pratique de l'agroécologie et l'utilisation des pesticides organiques et ou naturels. Notre cours s'achève avec ce module 4. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour évaluer ce que vous avez appris dans ce module, nous vous invitons à répondre aux questions proposées relatives aux points qui sont développés.